dans une période de crise qui commence encore à revenir. Mais bien aimé, nous avons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Là où tu ne peux pas faire juste un coucou à ton frère, à ta sœur. Vous savez, ça nous manque, ces choses-là. De nous embrasser. Là où tu es, fais juste un coucou. Fais un coucou à ton frère, fais un coucou à ta sœur. C'est très important, bien aimé. Très, très important. Le Seigneur nous fera grâce. Alléluia. Nous prenons place. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, il y a une chose. La parole est tellement merveilleuse. La parole, la Bible dit que toute chose passera. Mais il n'y a que la parole qui ne passera. Alléluia. Cette parole, même la parole que toi tu prononces. Tu penses que cette parole-là que tu dis à ton fils ou à ta fille, ou même à ton proche, ne passe pas. Alléluia. Ça ne passe pas, bien aimé. Parce que le monde a été créé par la parole. Voilà pourquoi tu dois faire très attention quand tu parles. Alléluia. Je disais Alléluia. Quand tu parles, bien aimé, fais très attention. Il y a une seule chose qui ne passe pas, c'est la parole. Nous pensons que non, j'ai dit comme ça, ouais, j'étais en colère. Surtout pas. Quand tu es en colère, surtout pas. Essaye de te détenir. Essaye de te contenir. Parce que la parole ne passe pas. La parole ne passe pas. Dis à ton frère, la parole ne passe pas. Ça ne passe jamais, bien aimé. Tu peux prononcer une parole aujourd'hui. Toi, tu le prononces parce que tu es en colère. Mais fais attention. Cette parole-là, en bien ou en mal, peut s'accomplir. Je dis bien en bien ou en mal, c'est la paix s'accomplir. Parce que c'est une puissance. La parole, c'est une puissance. Et quand nous venons au devant de Dieu, je ne dis pas que tout ce que nous faisons est nul. Non. C'est un ensemble. Le culte, c'est un ensemble de tout. Je vais encore vous demander ce matin. Des personnes, vous allez peut-être... Mais non, haïr, vous ne pouvez pas m'haïr parce que je suis votre frère. Jamais. Même si dans votre cœur vous me haïssez, moi je ne vous haïrai jamais. Mais laissez-moi vous dire une chose, bien aimé. Ne serait-ce que le matin, quand tu te lèves, tu sais que c'est un dimanche, c'est un jour de culte. Prépare-toi déjà la nuit. Alléluia. Prépare-toi la nuit. Ce matin, nous voulons parler d'un thème. Nous sommes en train déjà de parler d'un sujet, ça fait presque une année. Unité avec Dieu. Et nous avons pris un thème qui est le tabernacle. Dimanche passé, l'homme de Dieu nous a conduit dans la confiance. Avoir la confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'ordre. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'ordre. Pourquoi j'ai dit cela? Que quand tu te réveilles le matin, fais très attention. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tu es peut-être la personne qui est désorganisée, désordonnée. Tu es peut-être désordonné. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois désordonné. Alléluia. Cette parole-là, bien aimé, que tu avais prononcée quand tu avais accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Crois-tu que le Seigneur est mort pour toi, il est ressuscité pour toi? Oui, je le crois. Veux-tu le suivre, même quand ça va être chaud, même quand ça va être bouillant? Veux-tu? Oui. Vous savez, des fois, on prononce des paroles, on ne sait pas, on ne voit pas la grandeur de cette parole. Alléluia. Amen. Mais regardons-nous aujourd'hui. Nous sommes en train de faire des choses, non pas par rapport à la parole de Dieu, mais par rapport à nous-mêmes. Et cet élément, l'ordre, bien aimé, est très important dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme. L'ordre dans les tabernacles. Je mets juste l'ordre. L'ordre. C'est quoi un ordre, bien aimé? Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un peut me dire c'est quoi un ordre? On est ensemble. Oh, nous sommes là? C'est mettre chaque chose à sa place.
Alléluia. C'est mettre quoi? Mettre chaque chose, hein? Donc mettre aussi le culte à sa place. Est-ce que nous comprenons? Mettre aussi le culte, hein? Mettre les vêtements, mettre à manger. Donc vous allez voir que si on veut parler de l'ordre, on peut même dormir ici. On peut dormir ici. Et il y a des choses bien aimées que nous faisions dont ils ne sont pas à leur place. De toi-même, quand tu te réveilles un dimanche, commence déjà à mettre le culte à sa place. Quand tu veux commencer à mettre le culte à sa place, tu dois savoir déjà le culte commence à quelle heure. Alléluia. Il faut me protéger avant de sortir ici. Hein? Il faut me protéger. Qui est beaucoup plus costaud ici? Le pasteur Clément, non, il a fondu un peu. Non, le frère Patrick. Parce que, bien aimé, nous sommes, je ne sais pas, quand il faut aller travailler, nous mettons l'ordre en place. Le travail commence à 8 h. J'ai des gens qui se réveillent à 5 h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils ont le train à 6 h. Ils doivent arriver peut-être à 7 h à l'endroit où il va travailler, mais il va attendre. Pourquoi? Parce qu'il met l'ordre du travail en place. Il met une priorité. Alléluia. Il met une priorité. Or, cet ordre-là, bien aimé, nous devrions le mettre dans toute notre vie. En toutes choses et pour toutes choses. Je disais Alléluia. Amen. L'ordre dans le tabernacle, bien aimé. Nous sommes en train de parler du tabernacle, bien aimé. Excusez-moi du peu. C'est un thème qui va nous prendre peut-être du temps. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais le tabernacle, nous avons dit, c'était quelque chose de palpable. C'était un moyen par lequel Dieu voulait se manifester au milieu de son peuple. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne dois pas revenir. Allez-y, rentrez dans notre site. Allez-y et tapez SCVV-Nice sur YouTube. Vous allez voir toutes les prédications. Les messages sont là. Parce que si je dis encore de revenir, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je vais simplement te faire voir que les tabernacles, c'était quelque chose de physique. Ah, ancien, me les a amenés. Ancien, merci. Merci, merci, ancien. Je vais appeler les frères, le protocole qui est derrière. Même si on le voit vraiment pas trop bien. Tu vas distribuer à chacune des personnes. Donc, tu prends un qui distribue 3 pages. C'est important. Nous voulons que vous puissiez avoir un aperçu par rapport au tabernacle. Le tabernacle était physique. Mais dans le tabernacle, bien aimé, il y avait un ordre implacable. Quand je dis un ordre implacable, c'est implacable. Or, aujourd'hui, moi, j'étais en train de méditer. Toute la semaine, je méditais. Certes, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il y ait des révélations par rapport au tabernacle. J'aimerais bien qu'il y ait des explications par rapport au tabernacle. C'est très important. Mais les tabernacles, pour toi, c'est quoi? La fois passée, on était au partage, nous avons dit les tabernacles symbolisaient Jésus lui-même. On a dit beaucoup de choses. Bien aimé, il faut venir au partage. Mais bien aimé, quand tu sais que le tabernacle c'est Jésus, pour toi ça te fait quoi? C'est quoi pour toi? Tu peux aujourd'hui savoir que bon, le tabernacle c'était Jésus. Le tabernacle c'était de l'ordre. Le tabernacle c'était la présence de Dieu. Mais de toi-même, aujourd'hui, c'est toi, c'est de moi qu'on est en train de parler. Vous savez, la parole de Dieu, bien aimé, il ne faut pas simplement les comprendre parce que Jésus avait dit. Non, qu'est-ce que toi tu fais par rapport à cette parole? Je disais Alléluia. Si nous voulons avancer, bien aimé, c'est la chose la plus importante. C'est de nous mettre maintenant en action. Il faut que nous essayions de nous mettre en action. Le tabernacle, oui. Il y avait de l'ordre, oui. Il y avait le parvis, oui. Il y avait les lieux saints, oui. Les lieux très saints, oui. Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Je bénis Dieu. Un jour, l'homme de Dieu nous a parlé de la consécration du tabernacle. Et on va peut-être un jour en revenir. On va en revenir. Alléluia. Si je parle de l'ordre, bien aimé, c'est pour essayer aujourd'hui. Je dis bien c'est pour essayer aujourd'hui. Premièrement, bien aimé, de pouvoir changer notre vie. Je suis venu parler à quelqu'un.
Ce matin, je viens parler de l'ordre. Oui, je parle du tabernacle. Le tabernacle, c'est un modèle. C'est le modèle dans lequel on nous montre l'ordre. Et j'aimerais bien aimé, de ce que tu vas comprendre aujourd'hui, que tu puisses commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Je disais alléluia. L'ordre. Si on définit l'ordre, bien aimé. Si on définit l'ordre, bien aimé. L'ordre, c'est une disposition. Si tu peux écrire par définition, c'est une disposition. Sachez que l'ordre, c'est une disposition. L'ordre, bien aimé, c'est une succession régulière. L'ordre, il faut que tu le retiennes. L'ordre, c'est une disposition. Quand on parle de l'ordre, on parle d'une disposition. Quand on parle de l'ordre, bien aimé, on parle d'une succession régulière. On parle de quelque chose qui est régulière. Successivement. Ce n'est pas qu'aujourd'hui j'ai respecté l'ordre, demain je ne le respecte pas. Non, l'ordre c'est pas ça. L'ordre c'est une succession régulière. C'est toute la vie en fait. Alléluia. Je disais alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je sais que vous êtes focalisés sur le papier. J'aimerais bien que vous puissiez tenir ça. À la maison, vous allez regarder. Laissez-moi le temps s'il vous plaît. Les papiers, gardez-les, c'est pour vous. Vous allez bien réfléchir avec à la maison. L'ordre, c'est quoi, bien-aimé? L'ordre, c'est un acte par lequel une autorité supérieure manifeste sa volonté à l'égard de quelqu'un ou d'un groupe. Ça, il faut bien le notifier. L'ordre, c'est un acte par lequel une autorité supérieure manifeste un acte par lequel manifeste sa volonté à l'égard de quelqu'un ou d'un groupe. Alléluia. Donc si nous comprenons, si je pouvais finir mon message ce matin, je dirais, l'ordre implique la notion de l'autorité, l'ordre implique la notion de la disposition, et l'ordre implique la notion de la régularité. Alléluia. Nous avons trois éléments. L'ordre implique d'abord cette notion de l'autorité. L'ordre implique la notion de la régularité. Ça, c'est des choses, bien aimés, que nous ne pouvons pas oublier. Et l'ordre implique cette notion de la disponibilité. Quand on parle de l'ordre, bien aimé, on voit la disponibilité. C'est une disposition, déjà la disponibilité de quelqu'un. Vous savez, dans la vie, on peut louper beaucoup de choses, simplement parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Alléluia. Je disais alléluia. Prenons nos Bibles, Exode, chapitre 6. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Exode 6, 26 et Exode 7, 4? Exode 6, verset 26. Je lis ce qui suit au nom. Amen. Amen. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Et Exode 7, verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel dit, il va sortir ses enfants d'Israël, ses armées. Mais regardez dans la version Semeur, c'est encore beaucoup plus explicité. Exode 6, 26. Regardez ce qui est écrit. C'est à Aaron et à Moïse dont il vient d'être question que l'Éternel ordonna: faites sortir d'Égypte les Israélites,
comme une armée en bon ordre. Comme une armée en bon ordre. Et le chapitre 7, le verset 4. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites plutôt, comme une armée en bon ordre, en exerçant des terribles jugements. Dieu lui-même déjà parle de l'Égypte. Il parle des enfants d'Israël. Il parle de l'Égypte. Il dit, je vais faire sortir mon peuple. Comme qui? Comme une armée. Alléluia. Nous sommes une armée. Parce qu'aujourd'hui, on nous appelle l'Israël spirituel. Nous nous inspirons du tabernacle. Parce que le tabernacle nous montre les 12 tribus d'Israël. Nous montre le peuple israélite. Quand ce peuple-là allait déjà sortir, Dieu dans sa pensée, Dieu déjà a pensé, dit, je ferai sortir mon peuple comme une armée en bon ordre. Alléluia. Amen. Comme une armée en bon ordre. Or, laissez-moi vous dire, quand on parle d'une armée, on voit d'abord l'ordre. Amen. Amen. Bien aimé, dans une armée, là où il n'y a plus d'ordre, ce n'est plus une armée. Ça n'existe plus. Une armée, bien aimé, là où il n'y a plus l'ordre, cela veut dire que l'armée n'existe plus. Parce que ce qui fonde, ce qui fait la force d'une armée, c'est l'ordre. Vous allez voir un général d'armée de petite taille. Mais parce qu'il est général, même si un caporal est plus que lui, mais il doit l'obéir parce qu'il y a l'ordre. Alléluia. Je disais alléluia. Parce qu'il y a déjà un ordre établi. Or, l'église aujourd'hui, bien aimé, l'église égale à l'ordre. Quand je parle de l'église, comprenez mon langage. On peut parler de l'église assemblée. On peut parler de l'église aussi, personne que tu es, que je suis. Parce qu'on nous identifie au tabernacle. On nous identifie à ce que Jésus, parce que si le tabernacle égale Jésus, si Jésus habite en nous, cela veut dire que nous sommes aussi le tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors, tu pars, tu trembles, tu danses dans la rue, tu dis, je suis le tabernacle. Mais quand tu es le tabernacle, il faut comprendre maintenant le rôle. Il faut comprendre maintenant qu'est-ce que le tabernacle. Quelle est la symbolisation du tabernacle. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Sache-le que dans ta vie, s'il n'y a pas de l'ordre, tu n'es pas une armée. Tu n'es pas une armée. Parce qu'une armée, bien aimée, quand on parle d'une armée, demandez à des personnes qui ont fait l'armée. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais les personnes, j'ai côtoyé des gens qui ont fait l'armée. L'ordre, elle est d'abord respectée. Quand on donne un ordre, on ne discute pas. On vient après. S'il y a des explications à donner, on donnera des explications après. N'est-ce pas, Papa Émile? C'est ça, en fait. Mais regardons-nous aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes. On dit qu'on est tabernacle. Mais regardons-nous. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Regardons-nous un peu en face. Est-ce que réellement nous respectons l'autorité? Parce que l'ordre, c'est respecter une autorité. L'autorité par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Dieu. Alléluia. Est-ce que déjà nous les respectons? C'est vrai, des fois nous disons Amen. Je suis content quand vous dites Amen. Mais est-ce que dans votre cœur, vous respectez l'autorité? Alléluia. Non, essayons de nous regarder en face. Parce que quand on dit respecter l'autorité, aujourd'hui Dieu on ne le voit pas. Mais néanmoins on a la parole de Dieu. Est-ce que déjà on respecte la parole de Dieu? Pas tout le temps. On la respecte quand ça semble bon de notre côté. Mais quand ce n'est pas bon de notre côté, on est même capable de prendre des versets qui, on paraît, peut-être on croit être à l'encontre des autres versets. Jamais. La Bible ne se contredit pas. Alléluia. C'est parce qu'on ne veut pas respecter l'autorité. C'est parce qu'on ne veut pas respecter un ordre donné. Or, les tabernacles, bien aimé, je suis venu parler. Parce que nous voulons mettre des fondements. Nous voulons mettre des choses, bien aimé, d'abord dans cette assemblée. S'il n'y a pas l'ordre, bien aimé, s'il n'y a pas l'ordre, on ne peut pas bien marcher. Vous pouvez même prier chez vous. Mais s'il n'y a pas l'ordre, bien aimé, le Seigneur ne vous écoute pas. Alléluia. Je ne suis pas venu te faire peur.
Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Commence déjà à mettre de l'ordre en toi-même dans ta vie. Par rapport déjà à toi-même, déjà, commence à mettre de l'ordre. Alléluia. Amen. Bien, vous savez, en hébreu, en termes hébreux, quand on définit l'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu règne. Quand on parle de l'ordre en hébreu, définition en français, ça veut dire simplement, c'est Israël, que Dieu règne. Parce que Israël est même l'ordre par excellence. Dieu dit, je veux sortir mon peuple de l'Égypte comme une armée en bon ordre. Israël, si tu veux prendre la définition d'Israël, ça veut dire que Dieu règne. Quand on parle d'Israël, que Dieu règne. Oh, là où règne Dieu, d'abord c'est de l'ordre. C'est pour cela quand Dieu donne à Israël la disposition, quand Dieu donne à Israël le tabernacle, il commence d'abord à mettre de l'ordre. Amen. C'est très important, bien aimé. C'est très important, très très important. On ne peut pas servir Dieu dans les désordres. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu dans les désordres. Des fois on pense servir. Des fois on pense même que non, moi je suis chrétien, je suis bien. Mais quand Dieu nous regarde, il voit les désordres. Oh, là où il y a les désordres, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Là où il y a les désordres, Dieu n'y est pas. Certainement, nous avons nos préoccupations. Nous avons nos obligations. Bien, mais vous savez, nous avons vraiment la grâce. Nous sommes dans une période de grâce. Dans les tabernacles, bien, tu venais. Déjà, rien que dans les tabernacles, quand tu venais, personne ne pouvait venir les mains vides. On va en parler. Parce que le but dans les tabernacles, chacun venait avec une bête. Personne ne venait les mains vides, en fait, dans les tabernacles. Parce que c'était l'ordre émis. Et quand le peuple venait, bien aimé, quand le peuple arrivait dans le parvis, le peuple s'arrêtait là. Parce qu'il y avait un ordre. Il n'y avait que les serviteurs, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient rentrer dans le lieu saint. Ça, on va en venir. Mais je suis venu parler de l'ordre pour te donner déjà une pensée, pour te donner déjà une idée. Pour t'amener déjà à comprendre, est-ce que dans ta vie, tu respectes l'autorité? Est-ce que dans ta vie, tu respectes l'ordre? Est-ce que dans ta vie, tu as des dispositions? Dans les tabernacles, il y avait des grandes dispositions. Il faut que tu notes ça, des grandes dispositions. Il est en dessous. Ah, merci. Il y en avait beaucoup, mais moi j'ai pris les deux grandes dispositions. Là, je parle du tabernacle comme une disposition. Amen. Il y avait l'ordre du campement. Voilà pourquoi on vous a donné ces papiers-là. Il y avait l'ordre du campement et il y avait l'ordre du déplacement. Alléluia. Il y avait un ordre du campement et il y avait un ordre de déplacement. Quand on lit comme ça, on voit comme si c'est rien. Quand on lit la parole de Dieu comme ça, on dit l'ordre du campement, Dieu donne un ordre à Moïse, comment les Israélites devaient camper. On voit ça comme, des fois on lit la Bible, on passe rapidement. Non, bien aimé. C'est une instruction pour nous. Amen. C'est une instruction pour nous. C'est un enseignement pour nous. Même pour camper, il faut qu'il y ait de l'ordre. Quand on vient à l'église, bien aimé, même pour rester là, pour avoir une place dans la chaise, il faut qu'il y ait de l'ordre. Est-ce que nous comprenons? Sinon, ça sera en vain qu'il y ait un frère ou une soeur devant là-bas, qu'il puisse vous accueillir. Il y a des personnes qui viennent même à l'église parce qu'ils ont pointé leur place. Et si on ne lui donne pas cette place-là, la personne est furieuse. Or, on oublie que dans l'église, quand tu viens, tu dois d'abord toi-même te disposer. Tu dois te laisser conduire par l'ordre qui est mis. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes devenus des vrais Thomas. Des Philippe même, je peux dire. Si cela n'est pas écrit dans la Bible,
Montre-moi là où c'est écrit dans la Bible qu'on ne peut pas mettre un pantalon. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible on ne peut pas boire. Montre-moi où c'est écrit dans la Bible on ne peut pas, on ne peut pas. Bien aimé, nous oublions que dans une assemblée locale, il peut avoir une autorité. D'ailleurs, il y a une autorité. Et le Seigneur donne l'intelligence, car ces hommes-là de pouvoir mettre des dispositions. Dieu demande à Moïse, il dit, écoutez, quand vous allez camper, vous allez remarquer bien dans les tabernacles, quand ils étaient en train de camper, à la maison, regardez. Je dessine les tabernacles comme ceci. Ici, c'était les tabernacles dites. Parce qu'il faut prendre tous les campements. Tous ces campements. Si les tabernacles étaient ici, bien aimé, il y avait un ordre bien établi. Et cet ordre-là, bien aimé, les 12 tribus devraient camper tout autour du tabernacle. Mais chacune des tribus a sa place. Amen. Alléluia. Amen. Chacune des tribus a sa place. Allons-y dans le livre de Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2. Commençons par le premier verset. On va lire tous les chapitres, mais on va commencer doucement. Homme de Dieu, est-ce que tu peux nous lire? Nombre chapitre 2. Notez bien, mais je suis venu parler de l'ordre. Non pas pour que tu puisses comprendre l'ordre qui était dans le tabernacle, mais pour que tu puisses user de cela comme une référence. J'aimerais bien que ta vie change. J'aimerais bien aussi que ma vie change. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, dans ta vie. Simplement peut-être parce qu'il n'y avait pas l'ordre. Simplement parce qu'il n'y avait pas l'ordre des choses. Il n'y avait pas l'ordre des priorités. Il n'y avait pas l'ordre par rapport à ce que tu avais fait. Aujourd'hui, tu es en train de payer simplement parce que tu avais bafoué l'ordre. Je disais Alléluia. L'ordre, c'est très important. Vous savez, quand j'ai grandissé, quand un adulte parlait, l'ordre était que celui qui est inférieur ne parle pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, cela est perdu. Cela est perdu. Il n'y a plus d'ordre de priorité de l'âge. Il n'y en a plus. Vous allez voir un enfant de 12 ans. Si vous regardez, il vous dit, vous voulez ma photo? Il n'y a plus l'ordre. Vous allez voir à la maison, la femme est en train d'engueuler son mari. Il n'y a plus l'ordre. Oui, mais mes enfants, c'est sûr. C'est incroyable, bien aimé. Vous allez voir à l'église, un fidèle est en train de manquer son pasteur. Il n'y a plus d'ordre. Les gens ne comprennent plus que ceux qui sont là, qui sont mis en avant, c'est pour notre bien. Vous savez, il y a eu un certain moment. Bon, c'était moi, mais j'ai oublié qu'on était à l'Europe. Mes enfants, ils sont moins âgés que l'homme de Dieu, le frère Patrick. Et moi, ça me bousculait dans mon cœur. Quand il le voyait, il appelait Patrick, j'ai dit, oh, Patrick. Mais l'ordre, même le respect là, la hiérarchie n'existe plus. Oh, mais papa, ici, c'est comme ça. Non. Par rapport au tabernacle, non. Chacun doit avoir sa place. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce matin? Chacun doit avoir sa place. Vous voulez grandir, vous voulez aller loin dans la vie, même dans cette vie chrétienne que nous sommes. Bien, mais commençons d'abord à respecter l'ordre. Vous voulez que dans votre foyer, que vous allez le plus loin possible, commencez à respecter l'ordre. Vous voulez que dans votre église, dans votre travail, pour que vous puissiez avancer, commencez à respecter l'ordre. Alléluia. Il pourra arriver que vous êtes bac plus 10, mais votre chef n'a même pas un bac. Il faut le respecter. C'est l'ordre, bien aimé. L'ordre est mis là bien même pour être respecté. Allons-y, lisons Nombre chapitre 2. Homme de Dieu, Nombre chapitre 2. À partir du premier verset. Nombre chapitre 2, à partir du verset 1er, je lis. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et
tout autour de la tente d'assignation. Alléluia. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachshon, fils d'Aminadab. Et à son corps d'armée, composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Isaacar, le prince des fils d'Isaacar. S'il vous plaît, vous pouvez juste un peu calmer les enfants. Continue, mon frère. Le prince des fils d'Isaacar, Nathanaël, le fils de Touar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes. Alléluia. D'après le dénombrement. Puis la tribu de Zaboulon, le prince des fils de Zaboulon, Eliab, fils d'Élon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement. 186 400 hommes, Alléluia. selon leur corps d'armée et selon les premiers dans la... On peut même s'arrêter là. Ils seront les premiers dans la marche. Je vous dis à la maison, nombre, disais nombre. Nombre 2, du 1er au 34e, donc tout le chapitre. Lisez tous les chapitres à la maison. Vous voyez, quand on commence à lire cela, ça peut vous fatiguer. On vous dit que la tribu de Juda va camper d'abord du côté, le Juda va camper du côté de l'Est. Et il sera accompagné de la tribu d'Isaacar et des Zaboulon. Donc, si on voit bien, bien aimé, ici, il y a une tribu, là il y a une tribu, là aussi il y a une tribu. Là il y a une tribu, là il y a une tribu, là aussi il y a une tribu. Là, pareil, pareil, pareil. Là aussi pareil. Donc, c'est bien ordonné. Chaque groupe avait 3 tribus. Et cela fait 4 groupes. Première, deuxième, troisième, quatrième groupe. Et le tabernacle, il est au centre. Au centre du tabernacle, bien aimé, il y a aussi une tribu, bien aimé, qui l'entoure. Une tribu qui était là que pour le tabernacle, pour le service. Parce que ce n'étaient pas toutes les tribus qui étaient là pour le service du tabernacle. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il n'y avait qu'une seule tribu qui a été choisie pour le tabernacle, les autres tribus ne faisaient rien. Non. Donc l'ordre implique le travail de tout le monde. Alléluia. Je suis venu par là quelqu'un. Quand on parle de l'ordre, cela ne veut pas dire que simplement il y a le pasteur qui va prier. Oui, le pasteur est là. Les hommes de Dieu qui vont prêcher sont là. Ils sont là peut-être pour la parole. Mais toi aussi, tu es une tribu. Tu as une place quelque part. Alléluia. Et tu dois respecter là où tu es, là où le Seigneur t'a placé. Tu dois les respecter. Alléluia. Parce que bien aimé, les tabernacles étaient les centres du culte des Israélites. Tout cela est à l'ordre. Pourquoi? Parce que les tabernacles, c'était les centres du culte. En quelque sorte, les tabernacles devaient être protégés. Alléluia. Les tabernacles devaient être protégés. Donc Jésus doit être protégé. Si toi tu es le tabernacle, tu dois être protégé. Mais comment tu fais alors pour te protéger? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un. On parle du tabernacle. Mais qu'est-ce que cela t'instruit aujourd'hui, le tabernacle? Qu'est-ce que cela t'instruit? Ça va t'instruire, ça va t'amener à quelque chose. Il faut que dans ta vie, que les gens voient que tu as écouté un jour la notion du tabernacle. Cela, bien aimé, doit être palpable maintenant en toi. Le tabernacle physique n'existe plus. Mais quand les gens vont te regarder, quand les gens vont te poser des questions, tout à l'heure, l'homme de Dieu a donné un témoignage. En fait, pour moi, cet homme-là, c'est Smith. Hein, comment il s'appelait? Tom Smith. Il a démontré le tabernacle. Il a démontré le tabernacle. Il a démontré l'ordre qu'il pouvait avoir dans une personne. Vous savez, bien aimé, dans une personne, quand Dieu dit, je ferai sortir mon peuple comme une armée en bon ordre.
Bien aimé, Dieu parlait déjà de ce qui était à l'intérieur. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Dieu parlait, je vais prendre un verset bien aimé. Allons-y dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8. Si j'ai encore une bonne idée. Oui, c'est ça. Deutéronome 8, bien aimé. J'ouvre une petite parenthèse. Regardez ce qui est écrit. Dieu parle à son peuple. Parce que ce peuple était dans le désert. Je vais lire même à partir du premier verset. Regardez ce qui est écrit. Vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres, et en prendra possession. Verset 2 qui nous intéresse. N'oublie jamais tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il agit ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Pourquoi Dieu agit ainsi? Pour découvrir tes véritables dispositions, lesquelles? Intérieures. Oh, on a dit l'ordre, c'est une disposition. Alléluia. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui à l'église. Dieu veut découvrir nos dispositions intérieures d'abord. Quelles sont tes dispositions intérieures? Quel est l'ordre qui règne dans tes pensées? Quelles sont ces préoccupations qui règnent d'abord dans tes pensées? Quelles sont les dispositions intérieures de l'homme que tu es, de la femme que tu es, par rapport à l'église, par rapport au travail que tu fais, par rapport à ta maison, par rapport à ton frère, par rapport à ta sœur? Parce que Dieu veut d'abord découvrir ces dispositions intérieures. Il nous met à l'épreuve pour voir comment nous sommes en ordre en nous-mêmes. Alléluia. Je dis ça, alléluia. Vous savez, aujourd'hui, on peut accuser même Dieu. Aujourd'hui, on dit des choses des fois qui n'existent pas. Mais quand nous regardons bien, bien aimés, on n'a pas marché selon les dispositions intérieures. On n'a pas marché selon l'ordre établi. Comment, bien aimé, aujourd'hui, tu sais bien que toi, tu es prédicateur. Comment, bien aimé, tu sais que tu es un enfant de Dieu? Comment, bien aimé, tu sais que tu es, je ne sais pas, une servante? Mais tu privilèges d'abord tes intérêts. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous pensons à l'ordre, simplement venir à l'église. On te dit va t'asseoir, c'est une bonne chose. On te dit qu'aujourd'hui c'est toi qui vas chanter, c'est une bonne chose. Mais Dieu veut d'abord de l'ordre intérieur. Alléluia. Amen. Comment tu agis par rapport à la parole de Dieu? Et si tu avais mal agi, aujourd'hui je te rappelle, le temps est encore là. Jésus-Christ est encore Seigneur. Il veut que tu changes de fusil d'épaule. Il veut que tu puisses changer la manière de vivre. Tu avais mal agi, tu avais agi en désordre. Maintenant, reprends-toi, bien-aimé. Reprends-toi. Il y a encore temps, bien-aimé. Et il y a encore le temps d'aller demander pardon à quelqu'un. C'est de l'ordre, bien-aimé. C'est de l'ordre. Quand Dieu dit, il montre à ses disciples comment prier, bien-aimé. Il dit, il pardonnait à ceux qui nous ont offensés. C'est un ordre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je dis ça, alléluia. Amen. Parce que cet ordre-là, bien-aimé, va te ramener à la vie. Comment se fait-il que tu n'as jamais pardonné quelqu'un qui t'a fait du mal? Je ne dis pas quelqu'un que toi tu as fait du mal. Mais tu as compris que quelqu'un t'a fait du mal. Or, la Bible dit, si tu vois que quelqu'un t'a fait du mal, avant même de venir déposer ton offrande, laisse-la. Va d'abord te réconcilier avec la personne. C'est un ordre, bien-aimé. Vous savez, si on commence à parler de l'ordre, nous allons voir que nous sommes tous dans un même sac. Nous allons voir que nous sommes en train de servir Dieu en désordre. Nous sommes en train de servir Dieu en désordre. Chacun pense comme il veut. Chacun veut dire ce qu'il veut. Chacun parle comme il veut. Chacun... Non. Bien aimé, non, 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 non. Quand je méditais à cela, ça m'a fait beaucoup de mal. Quand on regarde l'église aujourd'hui, voilà pourquoi, bien aimé, nous n'avons pas, nous ne réussissons pas, nous ne sommes pas allés loin, nous n'allons pas loin parce qu'il y a simplement un élément. L'ordre n'est pas respecté.
Alléluia. Commence à respecter l'ordre dans ta vie. Commence d'abord à respecter l'ordre de ta vie. Dis à ton frère, commence à respecter l'ordre. Judas était ici avec son campement. Vous savez ici, la porte était là. La porte du parvis, c'était un rideau, c'était là. Or, Judas, avec Issachar, avec Zabulon, ils étaient ici. Judas là, Issachar là, Zabulon là. Pourquoi Judas devrait être au devant de la porte? Or, Judas n'était pas le premier-né. Bien aimé, un jour, les hommes viendront, ils vont nous expliquer. Parce que le tabernacle, c'est tout un proverbe. Alléluia. Mais ce matin, moi, je suis venu te parler simplement de l'ordre. L'ordre qui doit régner. Je vais l'écrire. Vous l'avez dans vos feuilles. Mais moi, j'avais noté. Je vais mettre juste des préfixes. Ici, nous avons Judas, je mets J. Ici, nous avons Issachar. Et ici, nous avons Zabulon. À côté, ici, nous avons Ruben. Nous avons Siméon. Et nous avons Gad. Ici, nous avons Ephraïm. Là, nous avons Manassé. Et là, nous avons Benjamin. De l'autre côté, nous avons Dan. Nous avons Aser. Et nous avons Nephtali. Bien aimé, cette disposition ne changeait pas. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Cette disposition ne changeait. Quand il venait, quand il s'est levé, là où il devait se camper, personne ne pouvait, non, Judas ne pouvait pas aller se mettre ici. Ruben ne pouvait pas venir là à la place de Nephtali. Non. Donc l'ordre permet, afin que les choses puissent couler, afin que la bénédiction puisse couler. Vous savez pourquoi? Dès qu'il y avait un désordre, Dieu ne se manifestait plus. Alléluia. Je disais Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui dans nos assemblées, il y a des fois Dieu ne se manifeste pas parce que simplement il manque de l'ordre. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Simplement parce qu'il manque de l'ordre. Et bien aimé, non, rien ne peut arriver de bon. Rien ne peut arriver de bon, bien aimé. Que cela nous instruise, bien aimé. Aujourd'hui, l'église ou l'assemblée ne doit pas seulement être là. Ou cette assemblée, ce lieu, ne doit pas simplement être un lieu pour le culte, pour adorer. Parce que nous comprenons que je viens simplement à l'église pour adorer. Je viens à l'église, bien aimé, pour chanter. Je viens à l'église pour prêcher. Non, mais ce lieu, la première des choses, bien aimé, quand je viens à l'église, je dois d'abord considérer l'ordre qui est dans l'église. Alléluia. Si nous regardons, bien aimé, de l'autre côté, on les taxe même, ils ne connaissent pas Jésus. On les taxe, bien aimés, qui ne sont pas dans le vrai. Mais vous allez voir l'ordre qui règne. L'ordre physique qui règne dans d'autres congrégations. Ils arrivent devant la porte. Les babouches doivent être enlevés. Alléluia. C'est vrai que nous ne ferons pas ça. Parce que nous avons une révélation. Mais ces hommes-là, du point de vue ordre, bien aimé, quand on leur dit 5 prières par jour, bien aimé, ces hommes-là, que nous disions, ils sont dans les faux, mais ils respectent l'ordre à la lettre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir dans nos assemblées, bien aimés. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'interdis pas. Vous allez comprendre qu'on a un ordre à l'église. On a peut-être un jeûne de prière. On a peut-être, je ne sais pas, un enseignement. Mais vous allez voir que Samuel, chez lui à la maison, il a aussi son enseignement. Samuel, chez lui à la maison, il a aussi son programme. Il met d'abord son programme en avant, qui est le programme de l'église. Or, nous sommes censés d'être tout autour du tabernacle. Alléluia. Amen. Je peux avoir mon programme. Mais quel est l'ordre des priorités? Je suis venu parler à quelqu'un. Quel est l'ordre des priorités? Bien aimé, quand nous faisons cela, nous sommes en train de vivre dans les désordres. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes en train de vivre dans les désordres. Ce n'est pas mauvais.
Je dis bien que ce n'est pas un péché. Mais bien aimé, l'ordre doit être là. L'ordre, c'est cet acte-là qu'un supérieur a mis en place. Aujourd'hui, parce que nous n'arrivons pas à respecter nos autorités. Romains chapitre 13. Allons-y dans Romains. Homme de Dieu, on est ensemble. Romains chapitre 13. On peut lire du premier au 5e verset. Écrivez, bien aimé, je n'ai pas peut-être écrit sur le tableau, mais écrivez. Romains 13, 1 à 5. Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 5, je lis ce qui suit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Oh. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Alléluia. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir Alléluia. ce qui fait le mal. Celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. On nous parle des magistrats. On nous parle des autorités de ce monde. Ils ne sont pas là, bien aimés, pour notre mal, pour notre bien. Et celui, bien aimé, qui a déjà une bonne conscience, doit savoir que non, le pasteur Samuel n'est pas là pour me faire du mal. Alléluia. Amen. Non, l'évangéliste Ebey n'est pas là pour me faire du mal. L'ancien Alain n'est pas là pour me faire du mal. Le pasteur Clément n'est pas là pour me faire du mal. L'homme de Dieu, le frère Patrick, n'est pas là pour me faire du mal. Le frère leader n'est pas là pour me faire du mal. Non, bien-aimé. Simplement, bien-aimé, pour faire appliquer ce que la parole de Dieu veut. Alléluia. Amen. Là, les femmes sont en train de me regarder. Ils veulent savoir qu'est-ce que Samuel va dire. Les hommes, n'en parlons pas. Parce qu'aujourd'hui, le plus têtu dans les assemblées, c'est les hommes. Ce n'est pas d'abord les femmes. Parce que les hommes ont cette capacité, bien aimé, d'aller lire, d'aller faire des recherches. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Parce qu'il a une connaissance. Il s'en moque de l'autorité. Bien aimé, quand dans une assemblée, les choses comme ça arrivent, sachez que l'ennemi est au milieu. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de semer les désordres. Alléluia. Amen. Dieu a-t-il dit, l'ennemi est venu comme ça pour semer les désordres en fait. Alléluia. On en viendra, bien aimé. On parlera. Mais ce matin, j'aimerais bien que tu puisses comprendre d'abord la notion. Les tabernacles, c'était l'ordre par excellence. Les tabernacles, chacun avait sa place. Les 12 tribus bien-aimées, ils avaient leur place. Ils avaient leur place. Donc, je veux que tu puisses savoir, comme disait l'homme de Dieu en nous conduisant, tu as ta place. Dieu ne t'a jamais oublié. Alléluia. Dieu ne t'oubliera jamais. Tu as ta place. Le simple fait que tu sois là, bien aimé, c'est déjà une très très bonne chose. Oh non, pourquoi moi on ne me laisse pas prêcher? Moi on ne m'écoute pas. Moi quand je parle, personne ne tient. Bien aimé, reste tranquille là où tu es. Tu es en train de faire ton travail. Il se pourrait que la manière dont tu pries à la maison, que peut-être l'homme de Dieu qui te parle ne prie pas comme ça. Mais tu es en train de faire le travail, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. L'ordre, bien aimé, c'est une disposition intérieure. J'aimerais bien que tu puisses connaître cela. L'ordre, c'est une disposition intérieure. Qu'est-ce que tu penses de l'église? Qu'est-ce que tu penses de l'assemblée là où tu es?
Qu'est-ce que tu penses de ton frère? Qu'est-ce que tu penses de ta soeur? Qu'est-ce que tu penses de ton travail? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? L'ordre doit commencer d'abord dans ton cœur. Alléluia. Parce que ces hommes-là, bien-aimés, que ce soit Ruben, que ce soit Siméon, que ce soit Gad, bien-aimés, personne n'enviait personne. Est-ce que nous nous comprenons? Personne n'enviait personne. Mais vous allez remarquer une chose aujourd'hui dans l'église. Malheur, mais il faut les dire des choses. Il y a des ceux qui critiquent les autres. Personne ne critiquait personne. Jamais Manassé venait dire pourquoi Juda il est toujours en avant. Parce que dans l'ordre des campements, même dans l'ordre du déplacement, vous allez voir que Juda il est toujours en avant. Alléluia. Et pourtant, ce n'était pas Juda qui était le premier-né. C'était Ruben. Mais vous allez comprendre que Juda est toujours mis en avant. Bien aimé, c'est Dieu qui établit. Alléluia. C'est Dieu qui est. Ne cherche pas à sauter des étapes. Je vais simplement te dire cela. Quand il y a de l'ordre, personne ne peut sauter des étapes. Ne cherche pas à aller plus vite, à danser plus vite que la musique. Non. Il y a l'ordre dans ta vie. Tu es une jeune fille, tu es un jeune garçon. Il y a l'ordre dans ta vie. Alléluia. Tu as 15 ans. Tu veux te marier, pourquoi? Tu as 16 ans. Tu veux te marier, pourquoi? Parce que tu penses que le mariage, il va être aboli? Mais non. Il y a une ordre, bien-aimé. À cet âge-là, tu dois encore être à l'école. Je disais alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Il y a même des personnes qui pensent que j'ai 50 ans, je ne peux plus me marier. Laissez-moi vous dire, à 70 ans. Vous connaissez, non? Elle a fait quoi? Elle a enfanté, hein? Donc il y a un ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si aujourd'hui tu ne l'as pas aujourd'hui, sache-le que Dieu réserve quelque chose pour toi. Or, dans les tabernacles, c'était pareil. Personne ne pouvait discuter. Personne ne pouvait engueuler l'autre. Personne ne pouvait dire que pourquoi simplement cette tribu de Lévi qui était, parce qu'ici c'était la tribu de Lévi. Il n'y avait que eux qui avaient le droit de pouvoir toucher aux choses sacrées, de pouvoir toucher à tout ce qui était du tabernacle. On va voir qu'est-ce qui composait le tabernacle. On va le voir, bien aimé. Dans les photos qu'on vous a données, vous allez voir. Le tabernacle, c'était une tente faite de bois, d'acacia, des rideaux. Et au milieu, il y avait une tente au milieu, parce que le parvis était là. Et au milieu, il y avait une tente. Et à chaque fois que le peuple voulait se déplacer, il devait tout emballer. Mais avec de l'ordre. Alléluia. Je vais lui parler à quelqu'un. Est-ce que dans ta vie, tu peux mettre de l'ordre? Est-ce que tu peux mettre de l'ordre dans ta vie? On nous dit de respecter les autorités. Mais pour que tu puisses respecter l'autorité, il faut que toi-même déjà tu saches c'est quoi l'ordre. Il faut que toi-même déjà tu puisses t'ordonner. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2. Le premier verset au 5e verset. Wow. Colossiens chapitre 2. Oui. Verset 1 au verset 5. Au verset 5. Je lis ce qui suit. Merci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Oui, on y va, frère. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia. Car si je suis absent de corps,
Je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Regardez ce que Paul est en train de dire, bien-aimé. Paul est en train d'évoquer une chose très importante. Il dit, j'affirme le verset 4, c'est là afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous. Paul est dans la joie. Bien aimé, vous savez, là où il y a de l'ordre, la joie doit régner. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans une maison là où il n'y a plus de l'ordre, la joie n'y est plus. Parce que la femme fait ce qu'elle veut, l'homme fait ce qu'il veut. Amen. La joie n'y est plus. Oh, Paul est en train maintenant de parler à ce peuple-là de la Odyssée. Il est en train de leur dire, écoutez, je suis dans la joie. Parce que même si je suis loin physiquement, mais dans la pensée, je suis avec vous. Et quand j'entends le bon ordre qui règne au milieu de vous. Pourquoi? Donc dans cette assemblée-là, bien aimé, tout était respecté. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer déjà à respecter la personne qui t'accueille quand tu rentres? Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à respecter la personne qui chante pour te donner cette envie de pouvoir continuer à adorer le Seigneur? Ah, aujourd'hui, celle-là, elle-là, qu'est-ce qu'elle montre? Elle a des fiers, hein? Non, bien aimé. Là, tu commences à avoir un désordre dans ton cœur. Alléluia. Tu ne pourras pas être béni simplement à cause d'une parole comme ça. Bien aimé, là où il y a le désordre, la bénédiction n'y est pas. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Allez-y à la maison, lisez le livre de Genèse au chapitre 48, chapitre 49. Vous allez voir quand Jacob est en train de bénir ses enfants. Il parle à Ruben et à Siméon. Il dit, je ne peux pas m'associer. Non, je ne peux pas m'associer à vous. Il dit, parce que Ruben, toi, tu as semé du désordre. Tu es venu, tu as souillé mon lit. Ce n'était pas dans l'ordre. Un enfant qui doit aller chercher la maîtresse de son père. C'est le désordre, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est quoi? Un enfant qui parle mal à son père. Bien-aimé, c'est le désordre. Et tu ne seras pas béni. Oh, on est là. Un papa ou un parent qui agresse tout le temps ses enfants. Vous savez, vous croyez qu'il y a que les enfants qui ne peuvent pas être bénis. Mais les parents aussi, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que vous travaillez dur, vous gagnez de l'argent, mais l'argent là où ça part, vous ne comprenez pas. Parce que simplement à la maison, vous agacez vos enfants. Parents, n'agacez plus vos enfants. Amen. Alléluia. C'est un ordre. Tu veux gagner, tu veux réussir. Parle bien à tes enfants. Bénis-les. Parle toujours de bonnes choses à tes enfants. Et Dieu, quand il te regarde, Dieu, quand il te voit, il est en train de te bénir en même temps. Alléluia. Je disais Alléluia. Vous savez, il faut chercher. J'étais avec des hommes de Dieu. On cherchait le verset qui vous dit l'homme ne donne que ce qu'il a. On n'a pas trouvé. Exactement écrit comme ça, l'homme ne donne que ce qu'il a dans la Bible, on n'a pas trouvé. Je ne sais pas, continuons à chercher. Mais, il y a de ces paroles, quand on les lit, on comprend que l'homme ne peut donner que ce qu'il a dans son cœur. Quand toi tu cries, quand toi tu tapes tes enfants, quand toi tu mens tes enfants, tu es en train de donner pareil à tes enfants. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand toi tu es en train de mentir à ta femme, tu es en train en quelque sorte de maudire tes enfants. Si tu as des enfants qui sont des jeunes filles, elles seront menties un jour par leur mari. Bien, mais faisons très attention. L'ordre d'abord c'est dans l'intérieur. Et nous voulons ramener maintenant cet ordre-là qui est à l'intérieur, le ramener à l'église. À l'église là où nous sommes bien aimés. Si nous avons un intérieur qui est riche, si nous avons un intérieur qui est vraiment garni de bonnes choses, bien aimé, vous allez voir de l'ordre. Physiquement, ça va s'établir à l'église.
Parce que personne ne va enchérir l'autre, personne ne va chercher à maudire l'autre, personne ne va chercher à prendre la place de l'autre, personne ne va chercher à faire au-delà des autres, personne ne va chercher à faire au-delà de son autorité. Amen, amen. Je ne suis pas en colère à ce matin. Mais je suis venu parler d'une chose, bien-aimée, qui est très importante. L'église, on doit avancer. Alléluia. Amen. Le campement, c'est camper, bien-aimé. Tu peux définir comme tu veux. Mais il y a aussi une définition de se camper, c'est s'installer. Quand on campe, on s'installe. Quand on campe, on se tient, se tenir. Camper, ça veut dire se tenir. Comment tu te tiens par rapport à la parole de Dieu? L'ordre des campements, comment tu te tiens par rapport à la parole de Dieu? Le culte commence à 10h, toi tu viens à 11h. Essaye un peu de comprendre comment tu te tiens. Nous pensons que l'ordre est simplement physique, mais l'ordre intérieur. Alléluia. Je disais alléluia. On va gêner. Je vous annonce déjà au général, les jours qui viennent, pendant 20 jours. Et je vais voir l'ordre qui va régner. Oh, moi, j'arrive pas à gêner parce que je prends des médicaments. Je suis le premier qui prend des médicaments. Je prends le médicament à vie. Samuel, je prends des médicaments à vie. C'est simplement parce que je respecte le docteur. Je sais que Dieu est avec moi. Mais si un docteur me dit que toi, pour ton cas, tu vas prendre ces médicaments, je les prends. Alléluia. C'est pas parce que je manque de foi, non. C'est parce que je respecte aussi ces hommes-là. Alléluia. Mais si toi tu as ta foi, ne le prends pas. Tu vas peut-être mourir avant. Tu partiras. Dieu peut te faire aussi grâce. Parce que Dieu est souverain. Est-ce que nous comprenons? Mais moi, si je ne prends pas les médicaments, vous n'allez pas me voir là. Je parle de moi. Si je ne le prends pas, au bout d'1 mois, vous n'allez plus me voir. Mais je gêne. Parce que c'est un ordre donné. Alléluia. Le lundi, je travaille. Mais quand j'arrive à 18h, 19h, je suis là, dans la prière. Parce que c'est un ordre, bien aimé. Le mardi, je suis là. Bien aimé, vous savez, des fois, c'est pour notre bien. Permettez-moi, bien aimé, je vais vous prendre peut-être 5 minutes de plus. Je vis, là, on me donne déjà un ordre. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est ça aussi l'ordre. C'est ça aussi l'ordre. Je dois respecter mon supérieur qui est derrière. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bien, mais nous voulons être une église forte. Commençons à respecter ce qui est mis en place. Parce que l'ordre, bien aimé, ça pourrait être juste une disposition. Ça pourrait juste être une manière dont l'église met en place. L'église met en place un enseignement. Bien aimé, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, parce que tu n'as pas vu un mot écrit. Oh, mais pourquoi ils veulent dire ça? Moi, je ne suis pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, parce que c'est une autorité. La Bible dit dans Romains 13, ce qu'on vient de lire. Celui qui ne respecte pas l'autorité ne respecte même pas Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup d'excuses aujourd'hui. Est-ce que cela est vraiment écrit? Bien, mais si on devrait écrire tout ce que Jésus a dit, il n'y aura pas la place. Est-ce que nous comprenons? J'aimerais bien qu'une personne aujourd'hui puisse comprendre la notion de l'ordre. Dans ta vie, là où tu es, dans ta maison, partout où tu peux être bien aimé, l'ordre doit régner. Je demande que de l'ordre, la notion de l'ordre, le respect bien aimé, les uns envers les autres. Parce que l'ordre implique un respect les uns envers les autres. Ce n'est pas simplement l'autorité. L'autorité, oui, il est là. Mais l'ordre implique le respect les uns envers les autres. Tu veux que tu sois respecté, respecte l'autre. Alléluia. Je disais alléluia. Non parce que je suis pasteur, donc je ne peux pas respecter celui qui est... Non, 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 loin de là. L'ordre veut même que le pasteur d'abord commence à respecter tout. Est-ce que nous sommes là? L'ordre veut même que si tu es chantre, si tu es serviteur, servante, tu puisses être là. D'ailleurs, on va le mettre. Maintenant, on va mettre... Vous savez pourquoi on met règlement d'ordre intérieur? Alléluia. Règlement d'ordre
Si les hommes font déjà cela, et nous l'église, les serviteurs, servantes, regardez-moi bien. Serviteurs, je vous parle. Il y aura un jour, on va s'asseoir, il faut qu'on en parle. De l'ordre. Des fois, nous venons à l'église, mais quand le Seigneur nous voit, il n'est pas dans la joie. Paul dit, je suis dans la joie quand j'entends parler de l'ordre qui règne au milieu de vous. Si un homme est déjà dans la joie, parce qu'il voit un ordre, et quand Dieu voit les désordres, est-ce que Dieu est dans la joie? Est-ce que Dieu peut être dans la joie? Si un homme déjà voit la joie, il a la joie dans son cœur parce que l'ordre règne. Et s'il y a les désordres qui règnent, est-ce que Dieu peut être dans la joie? Non. Oh non, moi je vais m'habiller comme je veux. Moi je vais faire ce que je veux. Non, bien aimé, dans l'église, des fois, il y a l'ordre intérieur d'une assemblée. Certes, tu ne le trouveras pas dans une autre assemblée. Mais simplement, tu dois respecter l'ordre qui est là. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Non, on commence à faire des comparaisons. Mais pourquoi là-bas, les chantres, ils n'ont pas de mouchoirs de tête? On en parlera. Pourquoi là-bas, les chantres mettent leurs pantalons et vous voulez que nous nous mettons des jupes? On en parlera. Bien aimé, si on commence simplement à respecter l'ordre, vous allez voir que les choses vont se passer. Mais ça vous change quoi? Ça va vous changer en quoi? Vous êtes serviteur, on vous dit quand vous venez servir, vous êtes une femme, mettez votre robe. Ça vous change en quoi? Dites-moi, disons-nous vrai, ça vous change en quoi? Alléluia. Frère Patrick, tu es là, il faut me garder à la sortie. C'est la vérité. Alléluia. Bien aimé, vous savez, quand l'ordre est là, c'est la vie qui avance. Amen. Et c'est la bénédiction qui vient. Un état, une maison, une église, un couple, un foyer, une relation. Là où l'ordre est bafoué, bien aimé, sachez une chose, ça n'ira pas loin. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, nos pays n'avancent pas parce que l'ordre est bafoué. Même ici, hein, vous avez vu, il y a des choses des fois qui ne vont pas en bon train parce que l'ordre est bafoué. Ce n'est pas simplement l'Afrique. Là où l'ordre est bafoué, bien aimé, rien ne peut marcher. Mais rien ne peut marcher. Alléluia. Amen. Je dis ça, alléluia. On va se tenir debout, bien aimé.